à tous, vous le savez bien, pourquoi padrer, c'est le meilleur moment de la journée. Je suis aujourd'hui avec la question de Jocelyn qui nous cite le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants et qui nous demande d'où vient la mort, qui en est à l'origine et qu'est-ce qui fait que la mort est devenue héréditaire. J'adore cette question parce que la mort, c'est la grande question de toute notre vie. C'est la réflexion du philosophe allemand Heidegger. Alors on va faire un peu de philosophie, il parle de notre Sein zum Tod, c'est-à-dire notre être en vue de la mort. Car pour tous les humains, à un moment ou à un autre de notre maturation, nous découvrons que nous devons composer avec cette réalité qu'on constate autour de nous dans la nature et puis dans l'existence de nos semblables souvent plus âgés. Nous ne commençons à être vraiment humains qu'à partir du moment où nous avons envisagé la question de la mort. Certains pensent que l'euthanasie, on en parle beaucoup dans cette année, exprime seulement le refus de la souffrance. C'est vrai en partie, mais je crois plus profondément que la thématique de l'euthanasie exprime surtout notre refus de subir la mort. L'euthanasie, c'est l'homme qui dit « Il m'est insupportable de laisser la mort venir à moi, elle que je n'ai pas choisie, qui me fait violence, alors je vais forcer la mort en la provoquant et ainsi je l'aurai vaincue. » Je pense qu'on peut comprendre ce raisonnement. Mais pour nous, pour la foi chrétienne, la mort, elle est symbolique d'autre chose. Elle marque d'une manière évidente les conséquences du péché des origines. À l'origine de l'humanité telle que nous la vivons tous, il y a le refus de l'homme de dépendre amoureusement de Dieu. Il y a cette défiance, la pensée que Dieu est mon concurrent. Et du coup, Dieu laisse l'homme vivre les conséquences de cette vision de la liberté. L'homme voulait se libérer de Dieu et en fait, il n'a fait que se couper de la source de la vie. Et notre vie naturelle, c'est une vie fragile, une vie qui est périssable. Elle ne pouvait pas être éternelle, infinie, sans limite, si elle n'était pas soutenue par Dieu. Mais voilà, en se coupant de Dieu, l'homme s'est coupé de la source de l'immortalité. La mort, ce n'est pas une création de Dieu, c'est une conséquence du péché que Dieu tolère. Et donc la mort, elle est héréditaire. Nous passons tous par là parce que nous portons tous ce péché des origines que nous n'avons pas choisi personnellement, mais qui caractérise notre expérience d'être humain de fond en comble comme une expérience de division intérieure, une expérience de disharmonie congénitale. Mais il y a plus que cela. Depuis que Jésus a vécu dans son humanité divine l'expérience de la mort, mourir n'est plus simplement quelque chose d'absurde. Mourir peut devenir un chemin de ressemblance avec Jésus. On est, comme chrétiens, appelés à mourir comme Jésus. Et vous savez bien, quand on contemple la passion dans les différents évangiles, on est tellement impressionné de voir que Jésus a fait de sa mort le lieu d'une offrande parfaite. Jésus a subverti le caractère agressif de la mort pour le transformer en écrin pour son oui complet au Père. Et ça n'a pas été sans douleur, ça n'a pas été sans peine. Il a crié sa souffrance d'abandon, mais il a aussi prononcé ces paroles magnifiques « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Alors, mon cher Jocelyn, puissiez-vous vivre votre vie comme une préparation à vivre l'expérience de la mort, mais à la manière de Jésus. Merci pour cette très belle question. Merci pour toutes vos questions qui nous passionnent, que vous envoyez à pourquoipadrer@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux. Et puis cette question et toutes les autres, vous les retrouvez sur le site internet ktotv.com. Bonne journée.